donc c'est un mouvement politique, citoyen, qui s'est constitué en association. Donc son objectif, il est de faire de la politique autrement et donc de participer à faire émerger une nouvelle façon de faire la politique basée sur un concept qui nous est très cher, qui est l'empowerment politique, à savoir l'autonomisation des citoyens marocains pour qu'ils puissent être actifs, pour que les politiques publiques soient centrées sur ces citoyens-là. Donc le mouvement Ma'an, il a été créé depuis 2 années maintenant. Donc il a dépassé la phase d'existence pour passer à la phase de structuration. Cette phase de structuration, l'objectif étant de construire notre projet social de manière participative avec les citoyens et donc de s'ancrer en tant qu'acteur qui va faire à la fois avoir une logique d'action au niveau national en prenant position de manière claire, transparente, courageuse sur les principaux défis qui touchent à notre nation. Et donc ça, on l'a déjà fait par rapport à la commission sur le rapport de la commission sur le nouveau modèle de développement, par rapport à d'autres enjeux et liberté de la presse par exemple aussi, mais aussi faire un travail opérationnel au quotidien avec les citoyens à travers des coordinations locales qui travaillent avec les citoyens, qui travaillent avec cette approche qui est une approche participative. Les citoyens participent avec les membres de Ma'an pour essayer de construire un projet social local sur la base d'un diagnostic participatif avec les citoyens et une sorte de projet auquel les citoyens vont participer. Nous espérons, à travers ces deux approches, au niveau national, qui a une approche de production intellectuelle et de positionnement sur les principaux enjeux politiques qui touchent notre pays, et en même temps au niveau local, à travers ce travail opérationnel quotidien avec les citoyens, pour pouvoir être capable de répondre à leurs besoins et constituer une alternative politique qui peut se transformer, pourquoi pas, dans les prochaines années, en parti politique capable de se positionner en tant qu'alternative. Je pense que pour devenir un parti politique, nous ne voulons pas brûler les étapes et nous voulons être dignes de la confiance des Marocains. Donc nous n'avons pas de problème pour nous transformer en parti politique. Sur le plan logistique, c'était tout à fait faisable. Au Maroc, il y a une 30aine de partis politiques, mais nous voulions être un parti politique ancré dans le quotidien des Marocains. Nous voulons d'abord atteindre une masse critique, en toute modestie que nous n'avons pas encore, mais que nous sommes en train de construire. Nous ne voulons pas créer une structure qui va émerger juste pour pouvoir exister. Nous voulons construire cette structure avec l'appui des Marocains qui vont croire en nous, reconnaître notre projet, se reconnaître dans notre projet et à partir de ce moment-là, pouvoir être une alternative. Et je pense que c'est là où réellement on peut penser à créer un parti politique. Pour l'instant, nous sommes en train de développer notre projet sociétal, développer un maillage au niveau du territoire national de différentes coordinations qui construisent des projets locaux, et c'est la synthèse finale qui va finalement conduire à l'émergence de cette entité politique capable, elle, de suivre. Donc nous sommes en toute modestie, nous continuons de travailler dans ce sens-là, et nous donnons rendez-vous, Inch'Allah, aux Marocains en 2026. Je pense qu'ils seraient intéressés par le projet que proposerait Ma'an avec eux. Ma'an a produit un document, un communiqué dans lequel il analyse un petit peu la situation actuelle des élections qui, en toute sincérité, c'est des élections où l'enjeu politique est absent. On est beaucoup plus dans un débat de personnes plutôt que d'un débat d'idées, ça d'une part, et que là aussi, ces élections, je dirais plutôt la campagne électorale a créé beaucoup de confusion chez les Marocains. Les Marocains n'arrivent plus à différencier les projets politiques. Ce n'est pas une campagne basée sur les programmes et on ne ressent pas un enjeu politique réel qui va pousser les Marocains à croire dans le futur projet du prochain gouvernement. D'autant plus qu'il n'y a pas de lisibilité. Aujourd'hui, les partis se tapent dessus au niveau de la campagne électorale et puis on les retrouve dans le gouvernement ensemble, sur quel projet, sur quelle idée.
Et tout ça risque en fait de décrédibiliser l'acteur politique. Et ça, c'est un vrai problème pour l'avenir. Donc, pour moi, cette campagne électorale, je dirais, limite, elle est absurde aux yeux des Marocains. Elle ne facilite pas, je dirais, une participation au niveau électoral. J'espère qu'on aura, je dirais, des hommes et des femmes de bonne volonté qui vont être élus et qui vont continuer, je dirais, à donner de la dynamique. Parce que le danger, c'est quoi? Le danger, c'est le vide politique. Le danger, c'est d'avoir un Parlement où il ne se passe pas grand-chose et où il n'y a pas réellement de débat d'idées. Et ça, le risque du vide, la nature est la horreur du vide, et donc les citoyens il y a toujours un risque de se tourner vers d'autres, je dirais, démarches autres que la politique pour pouvoir se faire entendre et pouvoir revendiquer leurs droits. On évalue le parcours. Quand vous évaluez la naissance du gouvernement, la naissance était, je dirais, une naissance compliquée. Et donc, si ce gouvernement, c'est un bébé bien amoché, donc c'est qui a beaucoup souffert et qui a continué de souffrir tout au long de son existence. Et en plus de cela, la nature ne l'a pas aidé. Il y a eu la pandémie du Covid-19 qui finalement aussi a créé, a fait en sorte à ce que l'État, je dirais l'État fort, intervienne de manière beaucoup plus dure, beaucoup plus structurée. Et c'est vrai, si on considère la gestion du corona comme étant un succès au niveau national, maintenant, quelle est la part du gouvernement dans ce succès-là? Donc ça, c'est une question qui est posée. Et puis le deuxième aspect, c'est que c'est le manque d'affinité entre les différents composants de ce gouvernement. Donc le PPS qui faisait partie du gouvernement, qui s'est fait éjecter par la suite, et puis qui est devenu au niveau de l'opposition, l'animosité reconnue entre le RNI et le PJD, et qui constitue actuellement, je dirais entre guillemets, si on peut parler, l'enjeu principal de ces élections-là. Donc voilà, tout ça, pour moi, il crée beaucoup de confusion. Donc je dirais sincèrement, si vous allez me dire qu'une des réalisations majeures, je serais incapable de vous répondre. La majorité des initiatives, je dirais, qui ont été importantes durant cette législature-là, sont plus rattachées un petit peu à des initiatives royales plutôt qu'à des initiatives gouvernementales. Donc voilà. On aurait aimé avoir un gouvernement beaucoup plus offensif, beaucoup plus présent, beaucoup plus pédagogique, qui explique un peu plus, qui dialogue un peu plus avec les Marocains, et je pense que les Marocains sont capables réellement de comprendre beaucoup de difficultés que peut subir le gouvernement si on prend le temps de lui expliquer et de faire de la pédagogie active dans ce sens. Voilà, donc de toute façon, je pense qu'une campagne électorale qui est relativement, je dirais, de niveau relativement, on va aller moyen pour être gentil, et à l'image de ce que nous a proposé ce gouvernement.